Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous sommes toujours dans la pratique de la CP sous Tanagra. Alors, je rappelle l'idée, hein, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur la pratique d'analyse factorielle sous Tanagra et je suis actuellement sous l'ACP. Donc, on peut le voir ici sur le site des vidéos. Hein. Voilà, ACP 1, je l'ai fait il y a quelques temps, c'était les bases tout simplement. 2, c'était voir les paramètres optionnels. Et 3, on avait traité la question des variables illustratives et des individus supplémentaires. Et enfin, j'ai fini par régler mon problème de micro. Voilà, parce que j'ai dû changer de casque déjà. Ensuite, avec un nouveau casque, je ne savais plus comment gérer. Donc, la vidéo 2, on n'entend pas grand-chose. Hein. On doit mettre le son très fort pour entendre quelque chose. Et finalement, à la vidéo 3, j'ai vu comment régler. Et là, normalement, ça devrait bien marcher. C'est un peu fort, d'ailleurs, je trouve. Mais bon, au moins, on m'entend. C'est sûr, sans que j'ai à beugler, parce que je me sentais obligé d'hurler là pour être sûr d'être entendu quand je parle. Là, normalement, maintenant, les problèmes de son, il ne devrait plus y en avoir. Bien. Alors, je reviens à mon histoire d'ACP sous Tanagra. J'avais monté une page web il y a quelques temps sur la pratique d'analyse factorielle parce que j'ai écrit plein de tutoriels là-dessus. Et finalement, j'ai fini par écrire un livre. Le livre, il est là. Voilà, on peut y accéder ici via cette page. Alors, dans mon livre, j'avais mis en avant la pratique de l'ACP, enfin des méthodes factorielles sous Python principalement, avec le paquet F-Analysis d'Olivier Garcia, un ancien de Master 6. Voilà. Et donc, il y avait le livre qui est là, j'avais mis tous les notebooks et j'avais mis les données. Ok, très bien. Il faut toujours que les données soient disponibles pour que tout le monde puisse reproduire les calculs. C'est un aspect très important. Donc, j'ai repris la même idée, mais cette fois-ci en faisant une série d'exercices, mais en le mettant en avant Tanagra cette fois-ci. Alors, le livre, il est là, hein, et donc les chapitres qu'on va voir aujourd'hui, c'est la rotation des facteurs, dans le chapitre 2, rotation des facteurs, 2.2, donc, et le chapitre 2.4, l'ACP sur les corrélations partielles. Alors, quand je vais faire référence au cours, je ne vais pas utiliser ce document finalement. Pourquoi? Parce qu'il est très touffu, il y a beaucoup de choses écrites et tout ça. Bah oui, c'est un livre, donc il faut bien expliquer les choses. Donc, pour être plus schématique, voilà, j'ai repris les diapos qui sont là, en ligne depuis 2013, hein, ça fait un moment, ça déjà, hein, et les diapos sont là. Bon, c'est le diapo là. Très bien. Donc, à chaque fois que je vais dire page temps, c'est là-dedans qu'on va le chercher pour mettre en relation les résultats proposés par Tanagra et comment comprendre ces résultats-là. Quelles sont les formules derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière, ainsi de suite. Bien. Cela implique donc que vous avez chargé Tanagra, d'une part, vous avez chargé Tanagra d'une part, et d'autre part, vous l'avez plugué dans Excel. Il apparaît dans les menus des compléments d'Excel, ici. Voilà. Bien. Alors, allons-y. Alors, on va voir donc deux thèmes aujourd'hui, hein, deux thèmes principalement. C'est 2.2, la rotation des facteurs, et 2.4, l'ACP sous corrélation partielle. Avec la même optique, en réalité, c'est comment gérer le problème de l'effet taille. C'est quoi l'effet taille en ACP? C'est quand vous faites une ACP et vous avez toutes les variables qui sont agglutinées sur le premier facteur. Voilà, c'est ce qu'on va voir ici dans le fichier. En fait, on le voyait plusieurs fois, mais je n'ai pas relevé, hein, parce que je décrivais autre chose dans mes premières vidéos. Mais en fait, dans les données qu'on traite, on a ce problème-là. Alors justement, les données, c'est quoi? C'est toujours les voitures, hein, des années 70, qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune. Voilà, donc voilà, les voitures sont là. Tac. On a 18 véhicules qui sont décrits par leurs caractéristiques intrinsèques. Donc la cylindrée, le volume du moteur, la puissance, longueur, largeur, poids et la vitesse maximale. Okay. Très bien. Et donc, je vais lancer l'ACP. Je sélectionne les données, pas de problème. Je vais dans Complément, je vais dans Tanagra et j'exécute Tanagra. Alors, toujours vérifier qu'on a bien la sélection. Il faut bien que la première ligne soit sélectionnée parce que c'est le nom des variables et il en a besoin. Et je clique sur OK. Ce qui démarre Tanagra, très bien, dans votre fenêtre comme d'habitude. Hein. Peut-être un jour que je saurai aussi comment la faire apparaître directement ici. Je ne sais pas. Il y a sûrement quelque chose, mais bon, là, c'est pas... Voilà. Une fois qu'on a vu ça, très bien, je vais lancer la CP. OK, je lance la CP. Donc, je sélectionne d'abord les variables à utiliser, les variables actives. Voilà, en utilisant l'outil qui est là. Hein. Je les mets en input. OK. Très bien. Une fois qu'elles sont sélectionnées, je vais dans Factorial Analysis et je vais dans Principal Component Analysis et je lance. Bien. Alors, on sait qu'il y a deux facteurs à peu près ici. On suppute qu'il y a deux facteurs à peu près ici. Très bien, c'est expliqué dans les vidéos. Hein. Est-ce qu'on prend le coude ou pas? Ça dépend de la valeur du coude. Mais bon, on voit bien que quand on passe de 1 à 2, ça amène beaucoup d'informations. De 2 à 3, de 1 à 2, de 0 à 1, ça amène beaucoup d'informations. De 1 à 2, ça amène quand même de l'information, mais moindre. De 2 à 3, ça devient résiduel.
Donc, l'idée de deux facteurs paraît de bon sens ici. Alors, très bien, sauf qu'on voit que sur le premier facteur, toutes les variables sont corrélées positivement avec le premier facteur. Voilà ce qui se passe. Toutes les variables sont corrélées positivement avec le premier facteur. Fortement, même, fortement. Alors, on peut voir ça, on va faire le cercle de corrélation. Rappelez-vous, j'ai montré ça dans la vidéo 1. Je sélectionne, je mets en target deux axes et je mets en input les variables explicatives. Très bien. Et les variables actives. Et je vais dans Data Visualisation et je fais le corrélation scatterplot, cercle de corrélation. Voilà. Très bien. Là, on est bien dans ce qu'on appelle l'effet taille. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les variables sont fortement corrélées positivement ou négativement, d'ailleurs, en tout cas fortement corrélées avec le premier facteur. Voilà. On arrive à une conclusion ici, c'est que les voitures qui sont gros moteurs sont larges, longues, ont un poids élevé, ont une puissance élevée et ont une vitesse maximale élevée. Bon. Pas besoin d'ACP pour comprendre ça, pour savoir ça, on est bien d'accord. Surtout à cette époque-là, il n'y avait pas de turbo, il n'y avait pas de downsizing, c'est tous des voitures à essence. Ce qui détermine le segment des véhicules, c'est la cylindrée, c'est la taille du moteur. Voilà. Donc voilà, donc on est arrivé à la palissade, voilà, et c'est pour ça que quand j'ai commencé à lire des livres sur les méthodes factorielles dans les années 80, fin des années 80, je voyais d'une part, je voyais surtout, je n'avais pas accès à des livres intéressants à l'époque, et les seuls que j'avais accès disaient que l'ACP, finalement, on a des résultats qui sont soit ininterprétables, soit on a des lapalissades. Et là, pour le coup, on est sur une lapalissade. On est d'accord là-dessus. Oui, ok, effectivement. Alors, ce problème-là est connu, c'est ce qu'on appelle donc l'effet taille. C'est qu'on a toutes les variables fortement corrélées et le premier facteur agrège le maximum d'informations. Quasiment, ici, 3/4 de l'information. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Si on revient sur le cercle de corrélation, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'en fait, cylindré est celui qui porte l'information, qui est le plus corrélé sur le premier facteur. Et ensuite, on a en fait deux types d'informations. Ici, cette information-là, bon, je ne peux pas dessiner une flèche ici, mais je vais le copier. Copier, je vais l'amener dans Excel. Coller. Est-ce que je peux coller? Et ben voilà. Et est-ce que je peux insérer des compléments? Non, on ne peut pas faire des flèches et tout ça, là? Forme. Et ben voilà. En fait, il y a une première information qui est là. C'est l'encombrement des véhicules, on voit bien ici. Et ensuite, il y a une deuxième information qui est plutôt par là, voilà, qui est, je vais m'arranger pour que ce soit orthogonal, sinon ça ne va pas être possible, ma démonstration. Et on voit que, alors on va dire que c'est 90 degrés là. Voilà, une première information qui est sur l'encombrement des véhicules et une deuxième information qui est sur la performance. Voilà. On le voit ça, et que l'information qui est médian dans tout ça, c'est la cylindrée qui guide les deux. Voilà. OK, là on le voit bien parce qu'on n'est qu'à 2 dimensions, il y a très peu de variables, donc on comprend très bien tout ça. Est-ce que je peux avoir un dispositif qui me permet de mettre en évidence directement ces éléments-là, de manière à ce que pour chaque facteur, il y a un nombre restreint de variables qui les détermine. Voilà, c'est ça l'idée. J'ai un ensemble de facteurs et pour chaque facteur, on va bien partager le rôle des variables sur chacun des facteurs. Alors, c'est là qu'on parle de rotation. De rotation, il y a principalement 2 types de rotation les plus connus, les rotations Varimax, qui travaillent sur les contributions, et la rotation Cartimax, qui travaille sur les cosinus carrés. Alors ça, on peut le voir dans le cours, alors il est dans le livre, mais on peut le voir dans le cours également, c'est page 39. J'en parle ici. Donc c'est ça, c'est ce que je viens de faire, un peu maladroitement, voilà, mais c'est bien l'idée ça, c'est bien l'idée ici. Est-ce qu'on ne peut pas faire une rotation de manière à mieux partager donc l'influence des variables sur les facteurs et qu'on ait des facteurs mieux interprétables, voilà, plus porteurs d'informations. Et du coup, donc, on a bien les fameuses rotations d'axe, les rotations ici qui sont orthogonales, qui préservent le fait que les facteurs ne sont pas corrélés, sont orthogonaux. Alors, dans Tanagra, on a un outil pour ça, justement, c'est l'outil de rotation de facteurs. Alors, je vais dans Factorial Analysis et on a un outil facteur rotation.
quand on passe la souris dessus, normalement, on a l'aide qui apparaît, voilà, et on a les différentes approches. Celle la plus célèbre, c'est la Varimax, c'est-à-dire qu'on va, on va maximiser la variance des contributions des variables pour un facteur. Comme ça, on associe bien telle ou telle variable avec tel facteur, sur le deuxième facteur, telle ou telle variable, ainsi de suite. Et ça rend l'interprétation plus intéressante. Alors, je mets voilà, ici facteur rotation, et je mets sur principal component analysis. On va voir les paramètres. Il dit, on travaille sur combien de facteurs? Donc, on travaille un nombre de facteurs fixés. Sur le nombre de facteurs qu'on a choisis, on veut préserver l'information totale qui est reproduite par les facteurs sélectionnés. Voilà. Et ensuite, les méthodes de rotation, il y a deux principalement, soit Varimax, qui travaille sur les contributions. On veut que les contributions des variables sur chaque facteur soient les plus disparates possibles pour qu'on les associe mieux. Ou bien, l'autre, c'est Cartimax. On veut que les cosinus carrés soient les plus disparates possibles pour qu'on ait aussi cette forme d'association-là. Et calculer cette fois-ci sur les cosinus carrés. Très bien, donc je prends Varimax, je prends deux facteurs, et je clique sur OK, et je lance les résultats. Je lance les calculs. Et voilà les résultats. Alors, je vais les copier dans Excel pour qu'on les voit mieux, parce qu'on ne pourra pas tout avoir d'un coup, là. Alors, paf, voilà, voilà. Et comme ça, je vais... Voilà. Regardez, ça, c'est le tableau des cosinus carrés, des corrélations des cosinus carrés avant rotation. Le total d'informations qui était porté, c'est ici, on le voit bien, hein, je vais mettre une couleur, rouge, par exemple. Voilà, c'est 88%. On a fait la rotation des facteurs en choisissant deux facteurs. Voilà, voilà le nouveau tableau de corrélation après rotation. Voilà, l'information totale, elle est préservée. Heureusement. Donc, dans la rotation d'axe, à nombre d'axes fixés, il n'y a pas de perte d'information. On a bien le total d'information ici, en fait, qui a été bien donc restitué. Premier élément important. Donc, dans la rotation d'axe, il n'y a pas de perte d'information. Le deuxième point important, c'est que cette fois-ci, le dispatchage, le partage des informations sur les deux axes a été... Enfin, donc l'information est mieux répartie maintenant sur les facteurs. Regardez, sans rotation, il y a 74% qui est sur le premier facteur et 14% qui est sur le deuxième. Après rotation, en préservant l'information totale, sur le premier facteur maintenant, on a 48% de l'information et sur le deuxième facteur, on a 40%. Donc, on préserve l'information totale sur les deux facteurs, voilà, en pivotant les axes, voilà, et en revanche, on a une meilleure répartition des informations sur les deux facteurs. Quel est l'intérêt de ça? Voilà, pour l'instant, c'est un constat, tout ça, hein, tout ce que je dis là, c'est un constat. Mais l'intérêt de ça, c'est que regardez, maintenant, on voit bien que sur le premier facteur, ce qui joue le plus, voilà, c'est l'encombrement. Ce qui définit, il y a une corrélation donc positive, donc des variables longueur, largeur et poids, sur le premier facteur. Et sur le deuxième facteur, ce qui joue le plus, c'est la Vmax et la puissance. C'est la performance. Donc, on voit bien qu'on a deux facteurs après rotation, et là, on les interprète mieux. On interprète mieux les facteurs parce qu'on voit bien que sur la première composante ici, c'est l'encombrement qui va jouer, et sur la deuxième composante ici, c'est la performance qui va jouer. Et on aura un meilleur positionnement des véhicules. On voit un autre élément important également, c'est que la cylindrée est intermédiaire entre ces deux facteurs-là, entre ces deux composantes-là. On voit bien son rôle, qui joue dans les différents sens, en fait. Mais cette fois-ci, on a des axes qui sont plus interprétables. Ben, voyons ça alors. Alors déjà, je vais refaire le cercle de corrélation. Donc, je remets ça ici, voilà. Je dis maintenant en target, tu vas me mettre les axes rotationnés, pivotés, voilà. Et en input, on remet les variables initiales. Tac, tac. Bien. Et je fais le cercle de corrélation. Et voilà, on voit bien ici. On voit bien ici, voilà, le premier facteur est déterminé par ces trois variables-là, voilà, et le deuxième facteur est défini par la performance avec ces deux variables-là, et cylindrée tient une place bien intermédiaire entre les deux. Piloter les deux. Du coup, maintenant, faisons les graphiques des véhicules. Si on fait donc la projection des véhicules dans le plan factoriel, on devrait avoir ici donc les voitures lourdes et encombrantes,
Voilà. Et ici, les voitures performantes. On les voit mieux. Ah, voyons ça. Donc, je prends Data Visualisation et je prends le scatterplot with label, je le mets sur le facteur rotation, je fais View et je prends ici axe 1, c'est l'axe pivoté, axe 2, le deuxième pivoté, et je mets. Et on voit bien. Donc, les voitures très encombrantes, elles sont par là. C'est l'Audi 100, voilà, la Datsun 200L. Voilà. Et les voitures les plus performantes, il y a surtout la Renault 30, qui est là, qui a aussi un très gros moteur d'ailleurs. Hein. Il y a l'Alfetta 166, ainsi de suite. Et les voitures pas performantes du tout, voilà, on a là, c'est Renault 16 TL, Toyota Corolla, oui, Renault 16 TL. La TL, elle n'était pas performante à 55 chevaux pour une voiture berline familiale. Non, c'était pas terrible du tout. Heureusement qu'ils ont fait la R16 TS. R16 TS, c'était autre chose. Hein. Ça, c'était une voiture, ça, pour le coup. Oui, la TX, c'était encore mieux. Mais la TS, déjà, était vraiment pas mal. Hein. Sortir 67 ou 68, je crois. Très bien. Et voilà. Donc, le gros intérêt de la rotation d'axe, c'est qu'on ne dénature pas les résultats. On a bien la même totalité d'informations qui est restituée. Voilà. Mais on a des facteurs, des axes qui sont en fait donc plus interprétables, mieux interprétables. Et on le voit bien ici. On voit bien. Ça, c'est avant rotation. Voilà. On a un premier facteur qui tient tout. Un deuxième, on ne sait pas très bien ce qu'il faut en penser. Après rotation, l'information totale est préservée, elle est mieux dispatchée sur les deux facteurs, et on voit bien que le premier facteur est lié à l'encombrement, hein, c'est les voitures qui sont par là, ici, et le deuxième facteur est lié à la performance, c'est les voitures qui sont dans les zones hautes, ici. Voilà ce qui se passe. Très bien. Ça, c'était la première partie. Mais on voit bien qu'en réalité, cylindrée joue un rôle très important. Bon, voilà bien ce qui se passe ici. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de refaire l'ACP en déflatant l'effet de la cylindrée. Regardons 2 secondes les résultats. Là, voilà, je vais dans les paramètres et je vais rajouter une option, c'est l'indice KMO et les tests de Bartlett. Très bien. Donc, je clique ça. OK, très bien. Je refais les calculs. Donc, ça ne change pas. Ah. Qu'est-ce qui se passe? L'indice. Donc, j'avais parlé de ça dans la vidéo 2. Hein. Regardez la vidéo 2. Voilà, c'est est-ce que, ici, surtout l'indice MSA, KMO, quelle est il nous donne une idée de la redondance des variables. Effectivement, si les variables sont deux orthogonales, faire une ACP ne sert à rien. On est d'accord, hein, chaque variable devient un facteur. Hein. On est d'accord. Très bien. Donc, ça vous donne une idée aussi de redondance des variables. C'est ce qu'on voit ici. Voilà. Plus on s'approche de 1, plus les variables sont fortement redondantes. Si on a ici un total MSA de 1, ça veut dire qu'un seul facteur, on a 100% de l'information. Donc là aussi, faire une ACP dans ce cadre-là, on se pose des questions de l'intérêt de l'ACP. On est d'accord. Et le deuxième point important dans l'indice MSA, c'est qu'on a aussi le rôle des variables dans cette redondance-là. Et on voit que la variable la plus liée aux autres, c'est cylindrée. 0,9399. On voit bien. Hein, voilà. Donc, cylindrée, hein, la taille des moteurs joue un rôle très particulier dans cette ACP. Hein, voilà. Et encore une fois, donc on a des indicateurs numériques, on peut le voir aussi ici. On peut le voir ici. Hein. On voit également que sur le premier facteur, c'est celui qui est le plus là, qui est le plus lié. Hein. La cylindrée est le plus lié au premier facteur. Et les autres, à un degré moindre, en étant suiveurs de cylindrée, si vous voulez. Ouais, très bien. Très bien. Donc, l'idée, c'est de se dire, mais si j'enlève l'impact de cylindrée, voilà, quel type d'information je vais obtenir? Voilà. Donc, si je résume ça, c'est à cylindrée égale, qu'est-ce qui se passe dans la position relative des véhicules? À cylindrée égale, en enlevant l'impact de cylindrée. Alors, il y a 2 étapes. Déjà, il faut créer. Alors, il y a différentes manières de faire. Sous R, typiquement, il y a le package psych qui permet de faire une ACP, voilà, de sélectionner les variables actives et de rajouter la variable de contrôle. Celle qui joue le rôle de variable de contrôle, il peut en avoir une ou plusieurs. Voilà. Ça, c'est une approche possible. Sous Python, je ne sais pas, mais il y en a sûrement une méthode pour le faire. Il y en a sûrement, il faut regarder tout simplement. Là, pour le coup, je n'ai pas regardé, mais bon, cherchez, vous trouverez. Sous Tanagra, on peut le faire également, mais on le fait en 2 étapes. On crée d'abord les variables déflatées, c'est-à-dire des variables où on a retranché donc l'impact de cylindrée, et on fait l'ACP sur les variables déflatées. Voilà, c'est ça l'idée.
Alors ça, donc du coup, c'est expliqué dans le cours. C'est page combien ça? Page 55. Voilà. Donc l'idée, c'est que l'ACP est basée sur la matrice de corrélation totale, corrélation brute ici, et on va calculer plutôt les corrélations partielles en enlevant l'impact de la cylindrée, en neutralisant l'impact de la cylindrée. Bon, la formule de la corrélation partielle, vous la trouverez facilement sur Internet. C'est ça l'idée. Donc, c'est cette matrice-là qu'on va présenter à l'algorithme de diagonalisation des matrices, le calcul des valeurs et des vecteurs propres. Alors, dans Tanagra, ça se passe comment? Ça se fait en deux temps. Déjà, on va créer donc les variables déflatées. Comment ça se passe là? Je spécifie de nouveau une sélection de variables. En target, je mets les variables que je veux déflater. Voilà, et en input, je mets donc la variable déflatrice, la variable de contrôle, si vous voulez. Très bien. Il peut y en avoir une et plusieurs. Il se peut qu'il y ait plusieurs variables, en fait, qui conjointement influencent les autres. Donc, je n'ai mis une ici parce que c'est le cas de mes données ici, mais vous pouvez en mettre plusieurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, ça le rend plus générique de ce point de vue-là. OK. Une fois que c'est fait ça, je fais dans Feature Construction, construction de variables, et là, je vais sur Residual Score. Très bien. Et je lance les calculs. Très bien. Et donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une régression simple avec la variable cylindrée. Là, on a ici la variance expliquée, c'est le R2, hein, si vous voulez. Très bien. Et ça, c'est les coefficients de la régression simple. Ce qui est intéressant, c'est que voyons ce qui se passe à la sortie du composant maintenant. Voilà, tac. On a ici donc les variables déflatées. Alors, c'est des variables artificielles cette fois-ci, hein, c'est les résidus de la régression, si vous voulez. Hein. Mais le plus important, c'est que ces variables-là, maintenant, donc, c'est des variables où on a contrôlé l'effet de cylindrée. Voilà ce qui se passe. Et donc, à la lecture de l'ACP qu'on va faire tout à l'heure, on va lire donc l'ACP à cylindrée égale, ou U égard à la cylindrée du véhicule. Voilà ce qui se passe. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc du coup, je vais relancer l'ACP en utilisant les variables déflatées. Je mets en input, voilà. Et ensuite, je reviens ici et je mets principal component analysis. Qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, il apparaît très clairement que deux facteurs suffisent, qui portent 80% de l'information, mais surtout, il y a un vrai gap là, cette fois-ci. On est d'accord là-dessus? Très bien, là, on est à 0,69 là. Donc, les deux, celles qui passent là, c'est vraiment les deux premières. Si on prend les tests des bâtons brisés ici, voilà, la première passe haut la main, la deuxième passe aussi, largement, et c'est la troisième qui est éliminée. Donc, deux facteurs très intéressants. Maintenant, regardons, on retrouve ce qu'on avait vu avec la rotation des facteurs. Avec la rotation des facteurs, on avait vu ça, maintenant on le voit également, sauf qu'ici on travaille à cylindrée égale. À cylindrée égale, il y a un premier type d'information qui apparaît clairement, c'est l'encombrement des véhicules. Et à cylindrée égale, il y a une deuxième information qui apparaît clairement, ici, c'est la performance des véhicules. Alors, les corrélations sont négatives. Ils auraient pu être positives, mais bon, vous voyez bien, ça dépend des librairies de calcul, tout simplement. C'est les positions relatives des véhicules qui comptent, et non pas le fait que les signes aient été changés. Tout ça, c'est arbitraire, les signes. On est bien d'accord là-dessus. C'est les positions relatives des véhicules qui vont jouer. Très bien. Donc, si je fais ici le cercle de corrélation, donc je l'ai fait là, je vais le recopier tout simplement. Voilà, tac. Je prends les deux facteurs de la deuxième ACP en target, et je prends les variables déflatées ici. Je fais la cercle de corrélation. On voit bien que les véhicules encombrants seront par là, voilà, et que les véhicules performants, eu égard à leur cylindrée, seront par là. Bien, faisons le graphique alors. Alors, le graphique, du coup, on va mettre le scatterplot with label, on le met directement ici, et on fait le graphique. Alors, je prends donc l'axe 1 de l'ACP sur les corrélations partielles, l'axe 2 de l'ACP sur corrélation partielle, et je mets ici. Donc, eu égard à leur cylindrée, on a les véhicules encombrants qui sont là, Audi 100, Tatune 200, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, eu égard à leur cylindrée, on a les voitures performantes qui sont là. Voilà. Et cette fois-ci, on a bien deux informations qui sont bien distinctes. Sur la première composante, c'est des informations d'encombrement qu'on a, principalement, clairement maintenant. Et sur la deuxième composante, c'est des informations de performance.
Alors, regardons quand même des résultats intéressants cette fois-ci. Regardez, si je prends la Renault 30, regardez la Renault 30 là. Elle est parmi les petites voitures. Comment ça se fait, ça, qu'elle soit parmi les petites voitures? Ben oui, à cylindrée égale, ou U égale à sa cylindrée, en fait, la Renault 30 est une petite voiture. Si on ramène son encombrement à la taille de son moteur, en fait, c'est une petite voiture. Voilà ce qu'il faut voir. Ça, c'est une information très importante qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent. C'est la première fois qu'on le voit aussi clairement. Donc, la Renault 30 est une berline, voilà, une berline cossue, si vous voulez, avec un gros moteur. Mais si on rapporte son encombrement par rapport à la taille de son moteur, en fait, elle fait plutôt partie donc, des petites voitures. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'elle a un gros moteur et que son encombrement n'est pas à la mesure de son moteur. Si on avait ce moteur-là, avec un encombrement normal, elle serait plus volumineuse, elle serait de la taille, je sais pas, des grosses voitures américaines, en fait. On voit très bien. Et oui, c'était un gros moteur, la Renault 30, 2 litres 6, je crois, ou 2 litres 4, je ne me rappelle plus. V6, il y en a vraiment pas beaucoup en Europe, enfin, en tout cas en France, c'était la seule, je crois, à l'époque. Très bien. Donc, ça, c'est la première info ici importante. Maintenant, au chapitre des performances. Rappelez, on avait dit que la Renault 30 également était performante, elle était rapide, puissante. Voilà. Mais au regard de son moteur, en fait, elle n'est pas si puissante que ça. Elle n'est pas si rapide que ça. Les vraies voitures puissantes rapides, au regard de leur cylindrée, c'est les voitures italiennes, on le voit bien ici. À l'époque, les voitures italiennes étaient symboles de sportivité. L'Alfa Sud TI, j'en ai rêvé, mais bon, maintenant, elles sont soit mortes de rouille, soit c'est devenu collection et c'est juste inachetable. Voilà, très bien. L'Alfetta 1,66 également, voilà, qui part là. Très bien. Et on voit bien que la Renault 30, elle est plutôt dans le milieu par ici, en fait, proche de l'origine. Voilà. Sur cet axe-là, il est vraiment au milieu de l'ordonnée, en fait. Voilà. Donc, effectivement, elle n'est pas si rapide que ça au regard, elle n'est pas si performante que ça au regard de sa cylindrée. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que ça amène une autre tonalité sur la lecture des résultats. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Très bien. Donc, si je résume, on avait un problème ici, c'est le problème de l'effet taille. Voilà, je l'avais présenté dans cet axe-là. Et pour résoudre ce problème de l'effet taille-là, il y avait deux approches possibles. Il y en a une qui est travailler sur la rotation des facteurs, voilà, pour mieux discerner, donc pour avoir des facteurs, des composantes mieux interprétables, en associant donc mieux les variables avec tel ou tel facteur. Ça, c'était une première approche. Et la deuxième approche est de travailler sur les corrélations partielles, voilà, et de réaliser l'ACP à partir des corrélations partielles. Voilà. Alors, cette deuxième approche-là permet aussi de résoudre le problème de l'effet taille, mais elle permet d'aller plus loin, en fait, en déflatant l'effet de telle ou telle variable, d'une ou plusieurs variables, et avoir une lecture différente des résultats. Voilà. Excellent travail à tous.